Alors, salut à vous, bonjour comme ça aux investisseurs immobiliers et aux futurs investisseurs immobiliers. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon livre. La sortie officielle, c'était le 20 juin de cette année, Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le livre, il est plutôt bien vendu, j'ai des feedbacks plutôt positifs et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter un peu comme ça ce qu'il y a dans le livre, pourquoi est-ce que j'ai écrit le livre, à qui est-ce que le livre s'adresse concrètement. Restez donc juste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous retrouve après le générique. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ninkedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Je me suis donné pour mission actuellement d'accompagner toutes les personnes de la diaspora allemande qui veulent se lancer sur l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que je l'ai fait, j'ai acquéri du know-how dans le domaine et pour toutes les personnes qui veulent que je les accompagne, qui veulent un coaching, qui veulent un mentoring, vous pouvez me contacter, les informations sont en barre de description. Et en plus, naturellement, si tu veux te procurer du livre, tu as la possibilité de le faire tout simplement en me contactant sur le lien qui sera en barre de description. Et si tu es en Allemagne, je peux même déjà t'envoyer une version du livre dédicacée. Fais-moi juste savoir en me contactant sur le lien en barre de description. Voilà, maintenant on va passer sur le vif du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? La chaîne YouTube, je l'ai lancée en 2020, donc à peu près un an après que j'ai lancé la chaîne. Je me suis rendu compte qu'effectivement, plusieurs personnes me contactaient pour l'investissement immobilier. Il y avait des personnes qui voulaient des conseils, qui étaient prêts à se lancer, qui avaient vu un bien immobilier, mais voulaient peut-être que je valide encore avec eux. Il y avait des personnes qui avaient vu des biens immobiliers sur le marché, qui voulaient aller visiter, mais n'étaient pas sûres. Est-ce que j'achète? Est-ce que je n'achète pas? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que l'emplacement est top? Est-ce que je ne suis pas en train de vouloir me faire arnaquer ici, là? Donc, du coup, elles me contactaient pour avoir mon know-how, pour avoir mon expertise dans le domaine, pour savoir effectivement ce que je pensais de cet investissement qu'ils voulaient faire. Parce qu'effectivement, les erreurs en investissement immobilier ici en Allemagne, ça se compte en termes de centaines d'euros. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent de perdu si tu fais un mauvais investissement immobilier. Il y avait des personnes qui étaient encore vraiment au début, qui voulaient se lancer, qui n'étaient même pas sûres s'ils remplissaient encore les conditions pour pouvoir se lancer et qui voulaient savoir, ok, Madeleine, est-ce que je peux me lancer? Quelles sont les conditions que je dois remplir? Est-ce que je dois encore avoir un peu d'argent? L'investissement immobilier, c'est top, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose où je veux aussi me lancer parce qu'effectivement, la banque t'accompagne financièrement par rapport à cela. Alors que quand tu veux faire un investissement, par exemple, au pays, tu as besoin de fonds propres. Donc là, en Allemagne, tu as un pays où tu peux te construire un patrimoine important à travers l'effet du levier. Parce que si, par exemple, tu as même un apport, disons, de 10 000 euros et qu'avec ça, tu achètes un bien immobilier de 150 000 euros, ça te fait un patrimoine de 150 000 euros. C'est tout simplement top. Pourtant, c'est la banque qui t'a prêté de l'argent. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui ont compris cela et qui se sont dit, mais je ne peux pas vivre quand même en Allemagne 5 ans, 10 ans, 15 ans, pendant toutes ces années. Je ne me construis pas un patrimoine important. Je ne me construis pas un patrimoine digne de ce nom que je peux léguer à ma famille, que je peux utiliser moi-même pour ma retraite, pour mes besoins personnels. Et c'est comme ça que les personnes commencent à me contacter et me disent, Madeleine, on est intéressé par l'investissement immobilier, comment on fait? Comment on s'y prend? Je me rends compte donc que c'est complètement tout un secteur, c'est complètement tout un business. Et du coup, naturellement, j'ai fait enregistrer la société. J'ai commencé à travailler avec des personnes, les coacher, les accompagner. Aujourd'hui, je suis à plus d'une vingtaine de personnes que j'ai accompagnées. Cette année, c'était la formation en ligne. Il y a des personnes qui ont pris la formation en ligne et se sont lancées aujourd'hui
Actuellement, c'est clair qu'il y a des turbulences sur le marché. Les personnes sont un peu plus réticentes, mais déjà, le know-how, il est là. Donc, c'est comme ça donc, que je me dis, OK, si les personnes sont intéressées par l'investissement immobilier, il y a des personnes forcément qui n'ont pas le temps de regarder les vidéos. Aujourd'hui, je suis à plus d'une centaine de vidéos sur la chaîne. Et dans les vidéos, je donne juste les informations, voilà, par vidéo en fait. Mais pourtant, dans le livre, j'ai donc recensé toutes les informations importantes et sine qua non que j'ai mis dans le livre. Dans le livre, pour moi, c'est vraiment un livre de chevet pour tout investisseur immobilier, pour tout futur investisseur immobilier, parce que même moi-même, jusqu'à aujourd'hui, il y a des livres clés qui sont à mon chevet, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, parce que chaque fois que j'ai besoin d'une connaissance, qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, je prends le livre, je fouille directement, je vois là où j'avais par exemple voilà, souligné, et je me dis ok tiens, ça c'est l'information que je voulais avoir, parce que voilà, on ne peut pas tout retenir en même moment. Le plus important, c'est de savoir, ok, tout ce que tu as, les informations qui sont importantes, tu les as quelque part à ton chevet du lit. Donc, ce livre, c'est pour toute personne qui veut se lancer, pour avoir déjà les bases. C'est pour toutes les personnes qui sont déjà propriétaires, parce que là, ils peuvent aussi déjà récupérer les informations de mon expérience par rapport au cas, on va dire, un peu difficile que j'ai eu à traverser. Les risques de l'investissement immobilier, tu les trouves dans ce livre. Et aussi, naturellement, j'ai fait le parallèle avec l'immobilier au Cameroun, parce que beaucoup de personnes se demandent toujours, est-ce que je commence en Allemagne, est-ce que je commence au Cameroun? J'ai fait les deux investissements, en fait. Donc, j'ai comparé vraiment les deux investissements. Et puis, je sais de quoi je parle parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, ayant fait les deux types d'investissements, je sais à peu près comment se comporter. C'est ce que j'ai essayé de vous présenter dans le livre. Aussi, il y a donc 2 vidéos qui vont passer sur ma chaîne qui vont être vraiment consacrées à la comparaison entre les deux types d'investissement, l'investissement immobilier au Cameroun et l'investissement immobilier en Allemagne. Donc, tu l'as bien compris, j'ai écrit le livre parce que je voulais déjà compacter les informations nécessaires, importantes, sine qua non, à savoir si tu veux te lancer sur l'investissement immobilier en tant qu'Africain de la diaspora. Le mindset qu'il faut avoir, c'est très important parce qu'on vient de loin, on est nouveau ici et il y a forcément des informations qu'on n'a pas. Et aussi, naturellement, tout ce dont tu as besoin de savoir côté financement, côté notaire, côté visite du bien immobilier, tu trouves dans ce livre, dans tout ce livre-là, non, c'est seulement une pépite d'or et le tout en français. Parce qu'effectivement, moi, quand je me suis lancée, je me suis aussi documentée, mais beaucoup plus en allemand, quoi, parce qu'il n'y avait que ces livres en allemand là sur le marché. Mais là, tu as les connaissances de l'économie du marché allemand en français. Qu'est-ce que tu peux donc vouloir de mieux? Et le challenge, effectivement, j'ai même failli oublier la partie la plus importante, le challenge que j'ai rencontré, et c'est ce qui fait vraiment la plus-value de ce livre, c'est qu'effectivement, en tant qu'investisseur immobilier, voilà, je me suis lancée quand le marché, on va dire, était calme. Le marché était en poupe, le taux d'intérêt était bas, et puis les prix du bien immobilier augmentaient rapidement. Donc, quand tu achetais ton bien immobilier, tu savais que, ok, dans 1 an, 2 ans, tu peux déjà le vendre, tu vois comment le prix est en train de prendre en valeur. Maintenant, après, en 2020, première chute sur le marché, il y a eu la Covid, instabilité totale. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assort en tant qu'investisseur immobilier? Comment est-ce que l'économie réagit? Panique totale sur le marché, quoi. Et comme j'ai vécu ça, j'ai vécu ce secteur d'activité, j'ai vécu cette turbulence-là sur le marché, j'ai pu comme ça savoir déjà, ok, avec mes notions d'économie, parce qu'effectivement, j'ai étudié l'économie aussi, à côté, j'ai fait ma formation justement pour être conseillère financière, j'ai pu comme ça interpréter, analyser le marché et mettre aussi ces connaissances-là dans ce livre. Et ce n'était pas la dernière catastrophe qu'on a vécue, parce qu'après la Covid, justement, il y a eu la crise de l'Ukraine. En début d'année, on a vu ce qui s'est passé sur le marché, les taux d'intérêt qui ont augmenté, qui ont doublé rapidement du jour au lendemain. Donc, je pense même que j'ai eu la chance d'écrire ce livre-là cette année, parce que là, j'ai pu traverser comme ça, observer les 3 phases du marché qui ont été différentes pour un investisseur immobilier, qui ont secoué le marché, et je t'en parle comme ça dans ce livre. Donc du coup, c'était pour moi déjà le vrai challenge, parce qu'effectivement, j'avais déjà presque écrit complètement le livre, j'ai commencé à écrire l'année passée déjà. Après, je me rends compte que, mais tiens, la guerre de l'Ukraine, l'influence qu'il y a sur le marché de l'immobilier,
Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un amendement ou est-ce que je laisse couler? Naturellement, je ne pouvais pas laisser un truc comme ça passer. Il était pour moi un devoir de mettre cette information-là concernant la guerre d'Ukraine, la hausse du taux d'intérêt. Est-ce que ça vaut encore la peine de se lancer? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que les taux d'intérêt sont à plus de 2%, à 3%? Est-ce qu'on investit encore? Est-ce qu'on n'investit pas? Toutes ces informations-là, les détails, c'est dans ce livre. Voilà, j'espère que je t'ai donné comme ça un aperçu du livre qui va te permettre comme ça de franchir le pas, de prendre le livre ou du moins de te décider si tu vas acheter le livre ou pas, si tu es parmi les personnes qui manquaient encore un peu d'informations pour pouvoir éventuellement le prendre. Je te conseille vivement de le faire parce qu'effectivement, regarder toutes les vidéos sur YouTube, tu peux regarder les vidéos sur YouTube, c'est clair. Mais là, tu as tout le contenu dont tu as besoin en tant qu'investisseur immobilier, futur investisseur immobilier. Bon, si tu es investisseur immobilier, déjà que tu as roulé ta bourse, déjà que tu as un patrimoine de millionnaire et tout ça, naturellement, tu n'as pas forcément besoin de ce livre. Ce que je te recommande de faire, c'est éventuellement d'offrir le livre à ton petit frère, à ta petite soeur qui est en train de venir en Allemagne, par exemple. Ça peut être important, ou peut-être à ta petite soeur, à ton petit frère qui est encore étudiant, qui vient de finir avec les études, tu peux lui offrir le livre parce qu'effectivement, si tu as un patrimoine, disons, de 500 000 €, bien sûr, tu as à partir de 2-3 biens immobiliers, le livre peut ne plus être, tu as déjà quand même une certaine expérience, le livre peut ne plus être le livre peut ne plus être pour toi important. Ce que tu peux faire en ce moment-là, c'est de l'offrir à une personne qui veut se lancer ou alors qui vient juste de se lancer et panique à corps parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. C'est vrai qu'on apprend vraiment tous les jours. Il y a toujours quelque chose à apprendre pour les personnes qui sont soif d'apprendre. On ne connaît jamais assez. Je recommande naturellement aussi de prendre le livre. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous. Dans cette vidéo, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.